Voici le Made in France, l'artisanat d'exception. Et là, effectivement, la fabrication de voiles de parapente. Écoute, c'est un sujet qui devrait faire plaisir aux amateurs de sensations fortes, ou en tout cas là, on a les paras, des amateurs de parapente, parce que c'est ici, dans les Hautes-Pyrénées, à Soulhomme plus précisément, que se trouve l'unique fabricant français de voiles de parapente. C'est une toute petite équipe de passionnés qui vous les bichonnent. Alors, si je vous dis qu'ils vous les bichonnent, c'est pas par hasard, hein, parce que certaines voiles très techniques peuvent mettre 1 an. Vous vous rendez compte, 1 an de confection pour vous les faire. Ouais. Et devinez, qui teste ces voiles de parapente dans l'entreprise? On ne sait pas. C'est le patron. Mais non. Donc c'est un patron qui a intérêt à bien se faire aimer de ses salariés. Les Hautes-Pyrénées sont réputées pour être un haut lieu du parapente. Un spot encore plus unique lorsqu'on sait que c'est dans les bureaux d'une entreprise locale, dans le petit village de Soulon, entre les mains de Pierre, que sont fabriquées des voiles 100% made in France. Un métier, mais aussi une passion pour ce sportif qui vole depuis l'âge de 13 ans. Ça fait un petit moment que je vole et que le parapente remplit toute ma vie. Donc, concevoir des parapentes, les mettre au point et travailler dans une société qui conçoit et produit des parapentes juste à côté de chez moi, c'était un peu mon rêve de gosse, quoi. Ce rêve de gosse a pu être réalisé grâce à Jean-Marie, qui a repris en 2012 la seule entreprise française fabriquant des voiles de parapente. Et là aussi, tout est une affaire de passion. Tous les gens qui travaillent dans ce milieu sont très souvent des passionnés. C'est vrai que cette possibilité de voler avec des objets aéronautiques qui sont à la fois très simples, assez sûrs, mais maintenant très complexes et très enthousiasmantes. Pour réaliser une voile, on commence par la créer en 2D, puis en 3D, avant d'envoyer les plans sur cette machine qui va tracer sur du tissu un patron. C'est une étape très importante et qui doit être très précise. C'est pour ça que c'est une machine qui ressemble en fait à une grosse imprimante, mais en fait qui est d'une précision vraiment importante, sur laquelle en fait on dessine l'ensemble de nos pièces avant de les couper. Avant de couper la voile, Muriel va devoir empiler 24 couches de tissu et y apposer le patron. Une fabrication artisanale. Ici, on prend son temps. Certains modèles demandent jusqu'à 1 an de travail et Jean-Marie a l'œil sur toutes les étapes. Alors on pourrait pas passer pour des irréductibles gaulois à continuer à produire, toujours en France, mais il faut savoir que même si nous, effectivement, nous le sommes et nous en sommes plutôt fiers, nous exportons aussi nos brevets, c'est-à-dire que nos dessins sont aussi vendus à l'étranger. Muriel peut désormais passer à la découpe. Un savoir-faire acquis au fil des ans car il n'y a pas de formation pour apprendre ce métier. Les gens qui travaillent chez nous ont acquis un vrai savoir-faire et un savoir-faire très technique, très particulier, puisque nous sommes les seuls fabricants. Donc c'est vrai que chaque petite compétence qui a été développée ici en interne pourra se retrouver partiellement dans d'autres sociétés. Ok, bon ben on la prend en charge et puis de toute façon on vous prévient quand elle est prête. Un savoir-faire made in France unique qui attire les passionnés venant parfois de loin, comme ce parapentiste toulousain. Moi je préfère acheter français pour faire vivre un petit peu les artisans locaux et tout, c'est important. Après la découpe, place à la couture avec Joël. Noyée dans des dizaines de mètres de tissu, elle travaille minutieusement chaque morceau. Si toutes ces pièces de tissu peuvent donner le tournis, Joël, elle, s'y retrouve. Ce qui est important, c'est d'ajuster chaque partie ensemble. Le tissu est complexe, il peut être souple ou plus rigide. Et il faut bien les aligner ensemble. Dernière étape, la mise en place des suspentes, qui sont ces minces fils de couleur qui vont permettre de diriger la voile. Un moment important où aucune erreur n'est tolérée. C'est un travail très minutieux et très rigoureux car en fait chaque suspente a une place et une seule. Il ne faut absolument pas mélanger l'ordre et la place des suspentes, sinon cela modifierait complètement la voile et elle serait impropre au vol. Face aux majestueuses Pyrénées, c'est l'heure du verdict pour Jean-Marie. Ici, c'est le patron lui-même qui teste le matériel fabriqué par ses équipes. On vérifie que les suspentes ne sont pas emmêlées. Alors, on commence par un côté, par exemple. On vérifie l'ensemble du suspentage. Et on termine en fait
par ce que l'on appelle les freins, qui servent à se diriger et à ralentir la voile. Même si Jean-Marie est un parapentiste chevronné, ce moment n'est pas sans stress. Il y a à la fois le stress du décollage, le stress de bien faire son vol, de faire un joli vol derrière, et puis aussi de ne pas faire d'erreur, d'être techniquement juste, d'avoir les bons gestes par rapport au décollage. La voile se gonfle sans problème et c'est parti pour un vol magique pendant lequel Jean-Marie va tutoyer les montagnes de son enfance. Dans les cieux, le chef d'entreprise laisse la place aux passionnés de parapente. 1 an de travail pour cette voile, mais ça valait la peine. Le ciel pyrénéen n'a pas fini de voir planer ses voiles 100% made in France. Et tu sais, Laurent, ici, rien ne se jette, tout se transforme. Dans la Réunion, il y a une jeune femme qui fait des robes de mariée avec des voiles de parapente. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes qui aiment recycler ces objets du quotidien. On l'a vu avec les voiles de bateau, hein, fréquemment, mais là... Avec les sacs de bateau, tu as raison. Et il y a une jeune fille qui habite à une trentaine de Tarbes qui fait, ça c'est marrant quand même, elle fait des sacs avec des vinyles oui. Rayés. On ne peut plus rien en faire, elle chine, elle les trouve dans des vides greniers. Oui, bien sûr, vous avez ça à la maison, au grenier, hop, vous pouvez... Tu vois, c'est marrant, regarde, t'as de chaque côté... T'as le vinyle. À l'intérieur, regardez, c'est soigné aussi avec de la toile cirée ou bien de la soie, du coton. Non, mais fais attention à bien choisir justement les coloris pour que tout ceci se marie parfaitement bien. Puis alors, elle s'amuse aussi sur les lanières. Là, il y a ce côté un petit peu en métal qui donne un petit côté rock à votre sac. Alors là, c'est un regardez, c'est un demi-vinyle. Donc c'est plutôt marrant. Et il y a une autre dame, ça aussi je voulais vous montrer parce que c'est quand même assez étonnant. Regardez cette pochette. À votre avis, elle est faite en quoi ? C'est du plastique qui a d'abord été tressé et ensuite cousu avec comme support de la laine. Et ça donne des petits sacs, regardez comme ça, avec un petit scratch hop, à l'intérieur. Donc c'est assez marrant, c'est très solide, donc c'est bien, c'est écologique, tu vois. Voilà. C'est une belle façon la création artistique de donner une seconde vie. est à l'honneur dans votre magazine de découverte. Tu as bien raison, Laurent. Voilà. Merci à toi de nous présenter tous ces créateurs.